Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur votre chaîne de guidance pour vos énergies du week-end. Nous serons les 6 et 7 juillet 2024. Alors, le 6 juillet, si je ne me trompe pas, nous avons la nouvelle lune qui arrive. Bon, on espère qu'elle va faire du bien parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la pleine lune en Capricorne, bon, ça a été désagréable pour certains, hein. Ça a vraiment fait du gros nettoyage et du gros remue-ménage. Alors dites-moi, voilà, comment ça vous a impacté vous? Moi personnellement en tant que Verseau, ça a été compliqué, hein. On va pas se le cacher. N'hésitez pas, voilà, en fonction de vos signes, à me dire vos ressentis par rapport à ça. Donc là, on a la nouvelle lune qui arrive. Normalement, ce sont de nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc, on va voir dès ce week-end de quelle manière ça résonne pour chaque signe. Souvenez-vous bien sûr que c'est une guidance générale. Gardez le recul nécessaire. Ce ne sont que des cartes. Ça vous donne, voilà, une météo, une ambiance par rapport à vos situations. Et puis n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, éventuellement votre signe lunaire, pour compléter un petit peu ce tirage. J'ai sorti donc les deux jeux que je vais utiliser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le week-end en ce moment, je rajoute une carte supplémentaire de l'oracle des moments mystiques, voilà, pour voir l'ambiance générale. Et avec le Mermaid Tarot, on regarde en deux cartes vos énergies avec un petit peu plus de détails. Voilà. Allez, c'est parti. Donc les énergies du week-end, donc 6-7 juillet 2024. On va commencer par les béliers. Alors les béliers, on va prendre l'énergie principale de votre week-end pour commencer avec l'oracle des moments mystiques. Quelle est l'énergie principale pour les béliers pour ce week-end 6-7 juillet 2024 pour les béliers. Allez, est-ce qu'on peut me donner l'énergie principale? La voici. Alors elle est retournée, je la découvrirai en même temps que vous. Et au niveau du tarot, alors les béliers, 6-7 juillet 2024. Que se passe-t-il dans vos énergies sur ce week-end, les béliers? Allez, je vais aller chercher deux cartes pour les béliers. On regarde ce qui se passe pour vous, les amis. Bon, déjà, on a une jolie carte en énergie principale. On a l'élixir de vie. Donc là, il y a quelque chose qui repart dans vos énergies. Alors, peut-être que dernièrement, ça a été compliqué pour vous. Alors, soit vous avez, je sais pas, eu un petit rhume, un petit quelque chose comme ça, et vous allez vous sentir mieux. Soit, écoutez, il y a des choses qui ont été compliquées, et là, bon, il y a comme une bouffée d'air frais pour vous pour ce week-end. On reprend goût à la vie, bon, voilà, de manière générale. On reprend goût, on profite, on va mieux. Voilà, l'élixir de vie, c'est ça, c'est bouffer d'air frais et on se sent mieux. Alors, on va regarder les énergies avec le tarot. Ben oui. Bon, bah écoutez, oui, tout va bien pour vous ce week-end. On me parle d'une 9 de coupe, donc on me dit que vous allez passer des moments sympathiques, vous allez peut-être faire des choses qui vont vous faire très plaisir. Il peut y avoir un rêve, un souhait là, qui va être bénéfique pour vous sur ce week-end, en tout cas vous allez pouvoir concrétiser. Voilà, vous allez passer des bons moments. Et on a la carte de l'empereur. Alors c'est votre carte, hein, les béliers, on me parle de retrouver sa stabilité, ou de conserver voilà, sa stabilité, de retrouver un cadre. Alors, je sais pas pourquoi je dis retrouver à chaque fois, mais avec l'élixir de vie, il y a quelque chose qui repart. Donc, vous allez reprendre votre place ou vous allez stabiliser votre place. Alors que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Voilà, vous allez reprendre votre place et vous stabiliser sur ce week-end, faire des choses qui vous plaisent et reprendre goût un petit peu à la vie, enfin
Voilà, je le dis en général, ça peut prendre différentes formes. Voilà pour vous les béliers, un très bon week-end. Nous passons aux sagittaires. Alors les sagittaires, quelle est l'énergie principale pour ce week-end pour vous? Oh, c'est pas rien. Allez, on va prendre les 2 cartes de tarot. Les sagittaires, énergie principale pour vous, enfin les 2 énergies de ce week-end. Bah, écoutez, je suis pas allée la chercher, elle est tombée tout de suite. Bon, bah décidément. Bon, les énergies sont très fortes là pour les sagittaires, hein. J'ai même pas eu besoin d'aller chercher les cartes et le message se complète parfaitement. Bon, les sagittaires, vous êtes dans la passion là ce week-end, hein. Mais à fond dans la passion. Alors, peut-être au niveau sentimental ou peut-être dans vos activités, mais il y a du feu. Voilà, il y a du feu. Alors, déjà, l'énergie principale, c'est la passion. Voilà. C'est la passion, c'est... on a envie de faire des choses... vous avez envie de faire des choses qui vous enflamment. Voilà. Qui vous mettent le feu, qui vous... Voilà. Comment dire ça? Il y a de l'entrain, il y a de la fougue, il y a de l'énergie. Il peut y avoir une personne, voilà, dans votre entourage qui vous met le feu. On va dire ça comme ça. Je sais pas comment je peux dire ça autrement. Si c'est un projet, bon bah c'est pareil, il y a un projet qui vous enflamme là. Mais bon, on peut être plus spécifiquement au niveau sentimental. Au niveau des énergies du tarot, on a le magicien. Donc il y a un nouveau début, un nouveau départ pour vous. Peut-être un nouveau projet également. Et on retrouve ce cavalier de bâton qui nous parle de passion, d'énergie, de s'enflammer. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, qui tente de vous séduire, mais qui risque d'y arriver, hein, voilà, avec cette configuration de cartes. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr, il y a un regain de passion là dans le couple, hein, voilà. Et puis, on peut être sur un projet aussi qui vous plaît, qui vous enflamme, on a de la passion, on a de l'énergie. Voilà pour vous les Sagittaires, en tout cas, sur ce week-end. Donc un week-end particulier. Allez, on va demander pour les lions maintenant. Alors les lions, quelles sont vos énergies pour ce week-end? Alors l'énergie principale d'abord pour les lions pour ce week-end. Ah, ok. Et 2 cartes du tarot pour les lions pour ce week-end. Alors les lions, les cartes sortent très vite. 6-7 juillet pour les lions. Décidément. J'ai même pas le temps d'aller chercher les cartes, là, que ce soit pour les sagittaires ou les lions. Ça bouge sur ce week-end. Alors, l'énergie principale pour vous, les lions. On me parle d'une personne du passé. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Peut-être que vous allez repenser à des souvenirs du passé avec quelqu'un. Voilà, il y a le passé qui s'invite ce week-end dans votre tirage. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Voilà. Il y a le passé qui fait son retour là sur ce week-end. Alors soit concrètement, hein, quelqu'un qui revient vers vous, soit vous repensez, voilà, au bon moment. On vous dit sur ce week-end, alors au début du week-end, on vous dit ne vous précipitez pas avec le 7 de Pentacle. Voilà, prenez le temps de préparer les choses tranquillement. Voilà, prenez le temps de faire les choses. C'est pas forcément au début du week-end que les choses vont bouger. Il y a une notion de préparatif là, avec le 7 de Pentacle. Mais par contre, sur la fin du week-end, il y a une décision qui va tomber. Alors, soit vous allez prendre une décision, soit quelqu'un va prendre une décision. On me parle de communication avec le chevalier d'épée, de communication rapide. Voilà, donc au début du week-end, on prend son temps.
Et puis, il est possible que on doive donner une réponse à la fin du week-end, ou qu'il y ait quelqu'un qui intervient là, qui vous donne une information. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé? Est-ce que c'est en lien avec cette situation? C'est possible. Voilà pour vous les lions, donc le retour du passé et puis certainement une décision, une information qui arrive peut-être par rapport à quelque chose que vous préparez. Nous passons au Verseau. Alors les Verseaux, week-end du 6-7 juillet 2024, quelle est votre énergie principale? Les Verseaux sur ce week-end. C'est joli. On va regarder avec le tarot. Alors les Verseaux, vos énergies sur ce week-end. Ça tombe vite aussi. Je sais pas ce qui se passe là au niveau des énergies, mais d'habitude je vais les chercher. Si vous avez l'habitude de regarder mes guidances, sur le week-end notamment, je vais les chercher. Là, ça sort tout de suite. Bon, un week-end intense là, les Verseaux. Bon, déjà en énergie principale, on vous parle de tendresse. Voilà, on vous dit d'être doux avec vous-même, d'être doux avec les autres. Alors il y a quelqu'un qui peut vous apporter de la tendresse, qui peut vous soutenir, qui peut être doux avec vous, mais vous vis-à-vis de vous-même aussi, soyez doux. Voilà, tendresse, apaisement, parce que les énergies sont fortes là en dessous. Hein. Donc apportez-vous de la tendresse, mettez un petit grain de douceur dans votre vie. Autant les Sagittaires, c'est un petit grain de folie, mais eux, c'est un petit grain de douceur dans votre vie. Vous en avez besoin, parce que y a des choses qui changent sur votre week-end avec la carte de la mort. Voilà, il y a une grande métamorphose, une grande transformation. Alors ça peut être vous qui faites peau neuve sur ce week-end. Ça peut être des choses que vous arrêtez, ça peut être des décisions que vous prenez pour changer des situations. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Et on a l'as d'épée. C'est l'épée de la vérité. Donc peut-être qu'il y a soit de nouvelles idées qui émergent, soit vous voyez les choses clairement dans une situation. On vous dit peut-être une vérité, vous dites une vérité, vous clarifiez certaines choses. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous avez besoin d'y voir clair dans une situation, les Verseaux. Voilà, alors on ne dit pas le domaine. Je serais tentée de remettre une carte sur la mort, qui est quand même une carte assez forte. Est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux sur la mort? Ouais, on me dit que vous allez reprendre espoir là, sur le week-end avec la carte de l'étoile. Vous allez reprendre espoir sur ce week-end. Vous allez clarifier des situations et changer radicalement des situations, quoi. On veut plus de tendresse, on veut plus de douceur, on veut prendre soin de soi. Bon, un tirage assez intense là, quand même. Un très beau tirage. Alors, nous passons aux balances. Alors, les balances sur ce week-end 6-7 juillet 2024. Quelle est l'énergie principale de ce week-end pour vous, les balances? D'accord. Et on va prendre 2 cartes de tarot pour les balances sur ce week-end. Allez, vos énergies principales, les balances. Ça sort tout de suite. C'est fou ça. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher ce week-end. J'ai l'impression qu'on me donne un coup de main là. On me donne un gros coup de main. Alors, les balances, vous êtes sur ce week-end en position d'observateur. Voilà. Alors peut-être que vous observez une situation de loin. Peut-être que vous observez quelqu'un. Voilà.
Vous observez quelque chose. Vous prenez du recul sur une situation et vous regardez les choses. Alors quand on regarde de loin, on n'est pas focus sur une situation, donc on a plus de détails. Donc c'est toujours intéressant. Et quand on observe, on n'est pas forcément dans des prises de décision, etc. On est, voilà, on attend de voir ce qui se passe, de quelle manière est en train de tourner la situation. On peut ajuster en fait son comportement quand on est en position d'observateur. Alors on vous dit qu'il y a certainement un nouveau départ pour vous, peut-être une proposition qui arrive. Nous avons le page de Pentacle. Possible que l'on vous propose quelque chose sur ce week-end. Page de Pentacle, c'est un nouveau départ concret. Alors c'est un petit quelque chose, hein. Voilà, c'est un petit démarrage. Ça peut être vous aussi qui voulez lancer quelque chose, un nouveau projet. Voilà, peut-être que vous lancez une idée, vous attendez de voir un petit peu comment ça réagit autour. Peut-être que c'est l'inverse. Voilà. Vous recevez un petit quelque chose. Alors ça peut même être financier, ça peut être une petite invitation, ça peut être un petit projet. Alors au début, effectivement, vous pouvez observer les choses. Et j'ai l'impression que dans le courant du week-end, vous allez vous investir par rapport à ce projet. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, voilà, c'est une personne mature, c'est une personne qui entreprend. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vous investir. Au début, vous allez regarder la situation, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ceci, cela. Et puis, soit quand vous allez voir qu'on vous suit, ou soit quand vous allez vous dire oui, c'est pas mal, pourquoi pas, et bien vous allez y aller et vous allez tout faire à ce moment-là pour concrétiser les choses et mettre en place tout ça. Voilà pour vous les balances pour ce week-end. Nous passons aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux vous réservent ce week-end des 6-7 juillet 2024. On va demander l'énergie principale, les Gémeaux, pour ce week-end pour vous. Allez, quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux pour ce week-end? D'accord. Et on va demander 2 cartes de tarot. Alors, les Gémeaux, 2 cartes pour vous pour ce week-end. Allez, je vais les chercher cette fois. 6-7 juillet pour les Gémeaux. Ok. Alors les Gémeaux, il y a peut-être un problème de communication avec quelqu'un sur ce week-end. Peut-être que vous ne parlez pas à quelqu'un ou que la communication ne passe pas bien. Vous avez la carte « Peux-tu m'entendre » Donc on dirait que vous avez des choses à dire, mais qu'on ne vous écoute pas forcément ou que vous ne savez pas si vous avez capté l'intérêt de de la personne. Voilà. Peux-tu m'entendre? Peut-être que vous dites les choses, mais que la personne en face ne réagit pas. Vous avez certainement des choses à dire. Alors, est-ce qu'on vous écoute? Ça, c'est une autre question. Au niveau des énergies plutôt concrètes, là, pour ce week-end, c'est plutôt intéressant pour vous. On a la carte du chariot, donc on vous parle de déplacement, de voyage, de mouvement. Voilà, donc écoutez, ça a l'air de bien se passer pour vous. Et nous avons le 9 de coupe, donc vous allez faire des choses qui vous plaisent sur ce week-end. Il peut y avoir un petit voyage d'agrément, un petit déplacement qui va vous faire plaisir. Vous allez être dans une bonne ambiance. Voilà, on peut me parler pour certains de déménagement, de voyage, de se mettre en mouvement là. Sur ce week-end, ça bouge en tout cas, vous n'allez pas rester certainement cloîtré chez vous.
il y a des possibilités de bouger. Mais voilà, il y a peut-être un petit souci de communication avec quelqu'un qui sera peut-être à régler, voilà, sur ce week-end ou dans les jours à venir. Voilà pour vous les Gémeaux. Nous passons aux Vierges. Alors les Vierges, quelle est l'énergie principale de votre week-end des 6-7 juillet 2024? Les Vierges. L'énergie principale pour vous pour ce week-end, eh bien vous en avez deux, petits vénards. Ah, d'accord. Vous en avez deux. On va regarder avec le tarot. Deux cartes également pour ce week-end. Pour les Vierges. Alors. Bon, j'allais dire est-ce que je vais les chercher, mais non, ça sort tout seul. Alors, les Vierges. Vos énergies pour ce week-end, déjà, l'énergie globale de votre week-end, on vous dit que vous allez avoir des solutions ou des opportunités qui vont arriver à vous avec les clés là. Solutions ou opportunités qui arrivent à vous, on me dit que c'est par rapport à la maison. Alors ça peut parler de votre foyer, ça peut parler de l'immobilier, d'une petite entreprise, ça peut parler de maison de vacances aussi, hein, on est sur la période des vacances, peut-être que vous récupérez les clés d'une maison aussi. Bon, en tout cas, il y a des possibilités qui sont à portée de main concernant la maison. Voilà, on vous dit ça. Ensuite, avec les cartes du tarot, on me dit effectivement qu'il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une information qui arrive à vous avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bon, c'est un peu brut de décoffrage. Hein. Ça arrive comme ça arrive rapidement. Alors, soit on vous donne une information, soit vous prenez une décision. Et ça arrive, oui, brut de décoffrage un petit peu. Hein. Le cavalier d'épée, il fait pas de fioriture, quoi. Il y va, il dit ce qu'il a à dire, et puis voilà. Et nous avons la grande prêtresse également. Donc on me dit qu'il y a des choses certainement que vous gardez pour vous sur ce week-end. Alors peut-être quelque chose que vous étudiez, mais dans ces cas-là, c'est très intérieur. Peut-être que vous étudiez une situation, peut-être que vous gardez des choses pour vous. Alors ça peut être une proposition qu'on vous fait, une information qu'on vous donne, et voilà, vous restez silencieux le temps d'analyser les choses et de voir quoi répondre. Voilà. Ça peut être une décision à prendre par rapport à une formation pour certains. On va dire que sur votre week-end, il y a des opportunités en lien avec la maison, ça on l'a vu. Mais il y a aussi des moments où vous allez avoir envie de communiquer et des moments où vous allez vous replier un petit peu sur vous-même le temps d'analyser une situation. Peut-être quelqu'un là qui vient vous challenger un petit peu, qui a envie de vous faire parler pour certains, et vous n'avez pas spécialement envie. Voilà, bon, on n'a que deux cartes de tarot, donc c'est dur de développer plus sur un week-end. Voilà en tout cas les énergies pour vous les Vierges. Nous passons aux taureaux. Alors les taureaux, quelle est l'énergie principale de votre week-end des 6 et 7 juillet 2024? L'énergie principale pour les taureaux, ok. Et deux cartes de tarot pour les taureaux pour ce week-end 6-7 juillet 2024. Allez, les taureaux, deux cartes pour vous. Ok. Alors les taureaux, l'énergie principale de votre week-end, c'est vous avez envie qu'on vous foute la paix avec cette carte de la liberté. Voilà, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, faire ce que vous avez envie sur ce week-end.
de vous émanciper peut-être d'une situation, de prendre le large. Voilà, cette carte de la liberté, elle est particulière. Vous avez envie de voler de vos propres ailes, de sortir de votre cage, voilà, d'émancipation. Vous avez envie d'émancipation là sur ce week-end. Alors, au niveau des cartes de tarot, ce qui est assez ambivalent, c'est que vous avez le 4 de bâton. Donc pour certains, on me parle de stabilité dans votre vie. Alors, on peut me parler de quelque chose en lien avec la maison. On peut me parler d'un engagement stable sur ce week-end. On me parle de fondation solide. Peut-être que vous avez besoin de vacances là, hein, ou de changer d'air, de vous émanciper d'une situation. Ce qu'on voit avec le 7 de coupe, qu'il y a un peu de confusion là par rapport à une situation, vous ne savez pas trop bien où vous mettez les pieds, vous ne savez pas trop bien où vous allez actuellement. Il y a des choix multiples aussi qui se présentent à vous. En fait, ce que je vois avec ces configurations de cartes, c'est que vous avez envie de sortir un peu du cadre. Voilà. Vous êtes bien là où vous êtes stable, vous êtes cadré, vous êtes... voilà, il y a des fondations solides, mais vous avez envie de sortir un petit peu du cadre. Alors, est-ce que vous avez envie de changer de maison, de sortir un peu de votre foyer ce week-end? Voilà, en tout cas, il y aura des occasions avec ce 7 de coupe. Il y aura des occasions de sortir un petit peu du cadre ce week-end pour vous. Voilà pour vous les taureaux. Peut-être que vous cherchez une maison pour certains et qu'il y a plusieurs possibilités, donc il y a peut-être des visites, il y a peut-être des choses comme ça pour certains. C'est pas impossible. Il y a peut-être des choses à préparer par rapport à un mariage aussi pour d'autres. Et là, très clairement, on n'a pas vraiment envie de s'occuper de ça sur ce week-end. Alors, nous passons maintenant aux Capricornes. Alors, les Capricornes, 6 et 7 juillet 2024 pour vous. Quelle est l'énergie principale des Capricornes pour ce week-end pour vous? Les Capricornes. Ah tiens, il y a un autre signe qui a eu cette carte, je crois que c'était les Gémeaux. Allez, 2 cartes pour les Capricornes pour ce week-end. Bon, ça sort très vite les Capricornes aussi. Les cartes, j'ai même pas besoin d'aller les chercher. Alors, l'énergie principale pour vous les Capricornes, c'est que vous avez envie qu'une personne vous écoute. Vous avez envie de vous faire comprendre une personne. Vous avez peut-être envie de dire des choses, mais vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Avec cette carte, peux-tu m'entendre? Il y a un souci de communication. Alors peut-être que vous êtes loin d'une personne, ou peut-être simplement que la communication ne passe pas bien avec une personne. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez envie de dire, ou la personne ne l'entend pas. Voilà, il y a un problème de communication. Peux-tu m'entendre? Voilà, est-ce que tu entends ce que j'ai à te dire? Est-ce que... voilà. Au niveau des énergies avec le tarot sur ce week-end, elles sont plutôt bonnes. Vous avez la reine de Pentacle déjà. Donc on me parle plutôt de... Excusez-moi pour ma gorge. Ça déraille un petit peu, c'est encore un peu humide en ce moment dehors. Hein. Alors, reine de Pentacle, c'est votre énergie. On a une énergie très stable. On a quelqu'un certainement qui pose des bases solides et saines dans sa vie. Voilà, peut-être au niveau professionnel, au niveau financier ou simplement au niveau de votre bien-être et de votre ancrage.
On a une personne stable là. Et comme vous êtes une personne stable, vous êtes abondant, en fait, au niveau matériel, au niveau de votre ancrage, au niveau de vos valeurs, de votre stabilité. Comme vous êtes abondant, on a la roue de fortune, on vous dit que vous pouvez avancer là. Vous pouvez changer les choses dans votre situation. Vous pouvez amorcer un virage. Voilà, donc ça parlera de façon différente pour chacun. Mais là, vous avez la possibilité d'accélérer un petit peu les choses, de donner une petite amplitude à une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer quelque chose. Et même si on ne vous entend pas, si on ne vous écoute pas, vous êtes en train de faire ça. Hein. Tout seul, toute seule, il n'y a pas de souci. Voilà pour vous les Capricornes, pour ce week-end. Nous passons au Cancer. Alors les Cancers, quelles sont vos énergies pour ce week-end des 6-7 juillet 2024 ? Quelle est l'énergie principale déjà pour vous, les Cancers, pour ce week-end ? D'accord. Et 2 cartes de tarot pour les Cancers pour ce week-end 6-7 juillet 2024. Ok, bon, ça sort très vite, hein, les cartes. Pas besoin d'aller les chercher ce week-end. Alors, les Cancers, en énergie principale, on me parle de votre maison. On me parle de votre foyer, on peut me parler de l'immobilier, d'une petite entreprise, d'une maison de vacances. Voilà, donc ça sera l'énergie principale ce week-end pour vous. Alors peut-être que vous êtes en train d'aménager des choses dans votre maison, peut-être que vous avez des questions liées à l'immobilier, voilà, il y a peut-être des rénovations, ou peut-être que c'est votre foyer qui est important sur ce week-end pour vous. Voilà, voyez de quelle manière ça résonne, c'est la maison. On a envie d'améliorer son quotidien par rapport à la maison. Ensuite, au niveau des énergies, sur ce week-end, on vous parle du page de bâton. Donc vous avez peut-être un nouveau projet pour certains, de nouvelles envies. On vous dit d'être vigilant quand même avec la carte du diable. Parce qu'il pourrait y avoir des situations un peu tendues. Alors, si on lit ces 3 cartes ensemble, si vous avez un nouveau projet lié à la maison, on vous dit effectivement faites les choses, mais soyez vigilants quand même. Voilà, avec le diable. Si vous faites appel à certaines sociétés pour vous aider par rapport à la maison, à rénover quelque chose, bon, bah, faites en sorte de bien regarder si les interlocuteurs sont fiables. Si c'est des rénovations et qu'il y a les finances qui jouent, bah, faites attention, voilà, de cadrer un petit peu le budget. Voilà, parce qu'avec le diable, il y a quelque chose d'un peu tendu par rapport à cette situation. Par rapport au nouveau projet que vous souhaitez mettre en place par rapport à la maison. On ne vous dit pas de ne pas le faire, mais on vous dit d'être vigilant. Maintenant, si ce page de bâton, ça nous parle d'une nouvelle amitié dans votre vie, peut-être pour certains d'un petit flirt. On vous dit d'être vigilant aussi parce que peut-être que vous ne savez pas tout sur cette personne et bon, il peut y avoir des petites zones d'ombre qui pourraient ne pas tellement vous plaire. Voilà. Donc, on va clarifier ce diable, hein, bien évidemment, pour savoir exactement ce que ça signifie. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les cancers ? C'est financier, a priori. 5 de pentacles.
Donc effectivement, je reviens sur ce que je disais juste avant. Si vous avez un projet en lien avec la maison, rénovation ou je sais pas, à partir en voyage, etc., louer un bien, attention à ce que ça ne dépasse pas votre budget, à ce que vous soyez en capacité, bien sûr, hein, de tenir vos engagements. Et si on est dans le cadre d'une nouvelle personne, d'une amitié, d'un petit flirt, bah, soyez aussi vigilants parce que, comme je l'ai dit, vous pourriez être un peu interloqué par certaines réactions de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est là pour vous un jour, et puis le lendemain, bah, vous vous retrouvez tout seul. Voilà, vous vous retrouvez tout seul comme un con, j'ai envie de dire, et puis vous vous demandez ce qui se passe. Bon, voilà, voyez dans quelle situation vous vous trouvez sur ce week-end par rapport à ces cartes. Alors, nous continuons avec les scorpions. Alors, les scorpions, week-end du 6 et 7 juillet 2024, quelle est l'énergie principale pour les scorpions pour ce week-end? Ok. Et 2 cartes de tarot pour les scorpions pour ce week-end 6-7 juillet 2024. Les scorpions. Ok. Alors les scorpions, l'énergie principale de votre week-end, on voit que vous vous protégez avec cette carte sous mon parapluie. Voilà, vous vous protégez, vous avez peut-être peur qu'une situation tourne mal, vous avez peut-être des interrogations et des angoisses actuellement, peut-être à juste titre. On se protège, on essaye de faire attention à une situation. On le voit en dessous. Hein. Vous êtes vigilant par rapport à une situation. Vous avez peur peut-être que ça tourne mal, donc vous êtes vigilant. Alors au niveau des cartes de tarot, on a le magicien, donc on voit un nouveau début, un démarrage, peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose effectivement qui démarre. Voilà, qui démarre pour vous, les Sagittaires, sur ce week-end. Par contre, effectivement, vous êtes extrêmement vigilant avec le page d'épée. Voilà, vous essayez de cadrer les choses, vous essayez d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Vous en discutez certainement avec des personnes autour de vous, vous cherchez des infos peut-être sur Internet. Voilà. Donc vous communiquez peut-être par rapport à un nouveau projet, un nouveau début, mais vous êtes vigilant. Vous avez envie que tout se passe bien. Vous êtes un peu tendu là par rapport à cette situation, donc voilà. On se renseigne, on voit au niveau des partenaires, au niveau de tout ça, si c'est fiable, si ça va bien se passer. C'est un début, hein. Magicien, page d'épée, c'est le démarrage de quelque chose. Voilà pour vous les scorpions. Alors, nous passons aux poissons. Alors, les poissons, week-end du 6-7 juillet 2024. Quelle est l'énergie principale pour vous, les poissons, pour ce week-end? Les poissons, combien on a de cartes là? 2. Ok. Ok. 2 cartes de tarot pour les poissons pour ce week-end, 6-7 juillet 2024. Allez, les poissons, 2 cartes pour vous. Ok, bon, il y a un gros changement là sur ce week-end pour vous les poissons. Il y a un gros changement. Ça n'a pas l'air d'être rien. Déjà, alors avec les cartes oracle, on en a eu 2. Hein, on a le changement de saison. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer là sur l'été pour vous. Peut-être que vous changez d'environnement.
Voilà, j'ai la maison dans le ciel là, donc il est possible que vous changiez d'environnement, que vous changiez de maison, que vous changiez de lieu. Voilà, on prend un petit peu de distance avec une situation où on change. Il y a quelque chose qui change par rapport à votre vie quotidienne là. Alors bon, ce sont les vacances scolaires là à la fin de la semaine, donc bon, il y a peut-être du changement à ce niveau-là pour certains, bien évidemment. En tout cas, bon, on me dit que c'est vous, hein, certainement, qui initiez ce changement. Hein. Ça vous tombe pas dessus a priori, enfin j'ai pas l'impression, puisque vous avez le roi de bâton. Donc vous êtes droit dans vos bottes, vous entreprenez, vous allez de l'avant, vous agissez avec maturité, avec discernement, mais les bâtons, voilà, on est dans l'action. Et vous avez la tour. Donc la tour, vous prenez peut-être une décision radicale là sur ce week-end. Voilà, bon, c'est bon, on change d'air, c'est bon, on change d'environnement, c'est bon, on change de maison, enfin voilà. Enfin je dis on, peut-être que vous êtes tout seul aussi. En tout cas avec la tour, il y a une révélation, il y a quelque chose d'inattendu. On prend une décision pour transformer complètement une situation. Voilà, c'était peut-être pas prévu même, et puis ça arrive là sur ce week-end. Alors on peut vous annoncer quelque chose aussi avec la tour, mais avec le roi de bâton, j'ai l'impression que ça vient de vous. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la tour, pour les poissons, sur ce week-end? Ouais, c'est ça, il y a une annonce avec le jugement. Alors soit vous annoncez quelque chose, soit on vous annonce quelque chose, mais il y a un changement. Il y a un changement bénéfique. Voilà. Moi je dis, là il y a des poissons qui vont changer d'air sur ce week-end, qui vont partir, ou c'était peut-être même pas prévu, ou ça va se faire différemment de ce que c'était prévu. On va peut-être partir un peu plus tôt, ou ouais, on prend la décision de changer quelque chose, d'annoncer quelque chose. C'est positif pour moi. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires les poissons si vous le souhaitez. Bon écoutez, on a fait le tour des énergies pour ce week-end. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. On voit que les énergies sont bien meilleures que ces derniers temps, voilà, avec la pleine lune, qui était un peu compliquée. J'ai envie de prendre 3 cartes pour tout le monde pour voir ce que va nous apporter cette nouvelle lune. Alors, je crois, voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une nouvelle lune en Cancer. Peut-être qu'on va être plus dans ses émotions, dans une recherche d'harmonie. Alors, que va apporter la nouvelle lune du 6 juillet à tous les signes? Je vais demander 3 cartes. Que va nous apporter la nouvelle lune pour tous les signes? Ok. Cette nouvelle lune, elle va permettre d'apporter des solutions et de nettoyer des situations. Voilà. Très clairement, il y a eu des choses pas très claires qui se sont passées. Voilà. Avec cette carte de la lune, on a fait des allers-retours un petit peu dans sa tête. On a peut-être rêvassé à des situations, on a peut-être trouvé qu'il y avait des choses un petit peu floues et qui n'étaient pas très agréables. On a été beaucoup dans l'émotionnel, certainement. Alors avec cette nouvelle lune, peut-être qu'on va l'être encore un peu, bien évidemment. Mais voilà, il y a eu des choses pas très claires qui vont certainement se clarifier petit à petit parce qu'il va y avoir des solutions et des opportunités.
avec la clé. Voilà. Il y a des possibilités avec cette nouvelle lune de régler des situations, d'apporter des solutions, d'apporter du changement peut-être. Parce que avec cette carte, on voit alors, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Il y en aura peut-être encore un petit peu. Mais on est en train d'entrevoir en fait les solutions, les possibilités. Voilà, pour sortir de situations délicates ou pas très claires. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus? D'accord. Encore une carte. Nouvelle lune. Ok. Alors le challenge là sur cette nouvelle lune, c'est votre épanouissement. Voilà, on recherche à s'épanouir dans une situation, on recherche à se sentir bien, à évacuer les tensions, les désagréments, les doutes éventuellement. Voilà, on recherche l'épanouissement. On vous dit que ça va se faire, mais ça va se faire tranquillement parce que voilà, on marche un peu sur des œufs encore. Voilà. On passe peut-être d'une rive à l'autre, d'une situation à l'autre, c'est encore, on marche un peu sur des œufs. Voilà. Donc la nouvelle lune apporte une amélioration par rapport à certaines situations. Ça apporte des solutions, des opportunités pour pouvoir s'épanouir, même si voilà, on marche encore sur des œufs et tout n'est pas réglé pour autant. On va prendre une dernière carte, les énergies de la nouvelle lune pour tout le monde. Énergie de la nouvelle lune. D'accord. Bon, on vous dit là, en gros, ce qui va faire du bien à la plupart d'entre vous, c'est de changer d'air, hein, avec la carte du petit voyage, là. Changer ses habitudes, changer d'air, pour certains partir en vacances ou voilà, faire un petit déplacement, même à la journée, voilà, un petit quelque chose. C'est ça qui va permettre de s'aérer l'esprit, de ne pas être tout le temps focalisé sur le même sujet. Voilà, donc les choses vont s'améliorer petit à petit, ça va pas être radical non plus. Mais voilà, il y a des possibilités, il y a des solutions, il y a des opportunités pour régler des situations un peu tendues, dans lesquelles on a envie de s'épanouir, mais dans lesquelles on marche encore un petit peu sur des œufs. Voilà, donc on vous dit, voilà, les petites sorties, les petits voyages, s'aérer l'esprit, ça va être bénéfique. Allez, on termine par une dernière carte. Les énergies de la nouvelle lune du 6 juillet pour tout le monde. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qui va vous faire du bien, c'est de sortir de votre quotidien. Voilà, alors pour certains, effectivement, partir en vacances. Il n'y a rien de tel pour s'éloigner des soucis et puis prendre du bon temps. Pour d'autres, voilà, s'éloigner un petit peu de sa maison, de son quotidien, de ses soucis. Ça va faire du bien. Voilà. C'est certainement ce que va vous apporter cette nouvelle lune. S'éloigner des soucis, s'éloigner du quotidien, faire les choses différemment, aller voir ailleurs ce qui se passe, dans un autre environnement. Voilà. Voilà pour les énergies, chers amis. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, voilà, ou un petit émoticône en commentaire pour me dire que voilà, vous avez apprécié le tirage ou ça vous a apporté quelque chose. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les guidances du mois de juillet qui sont en ligne pour la plupart, que je continue à mettre en ligne également. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.